Les Noirs et les Arabes, on arrête de jouer au foot, vous faites chier tout le monde. Sur les blancs. Bah, sur les blancs, oui. Sur les blancs, oui. Rappelez-nous ce que vous aviez dit exactement comme ça. On était dans un débat à CNews et j'ai juste pris de façon très candide l'exemple de mon fils, que évidemment dans mon imaginaire de père, j'avais eu envie de mettre au foot, alors que très franchement il n'avait aucune aptitude pour ça. Si tu nous regardes, comment il s'appelle? Axel. Axel, si tu nous regardes. Même, faut dire comme les choses comme elles sont, profondément nul. Et après, il s'est mis au basket, il était beaucoup plus doué. Et donc, je l'ai mis au club de Torcy, qui est un club très connu de l'Île-de-France, qui a formé des joueurs pros, comme Mourad Medni, par exemple. Et au bout de 3 entraînements, je n'allais même pas aux entraînements. Je n'étais pas non plus le père transi. D'abord, j'étais sans illusion. Et puis, je n'étais pas là à regarder mon fils. Et au bout de 3 entraînements, mon fils dit j'y vais plus. Il avait 11 ans. Hein. Je dis mais pourquoi tu vas plus? Il me dit écoute, ils me disent pas bonjour. Ils me passent pas la balle. Ils m'engueulent quand j'ai le ballon. Et ils prennent pas la douche avec moi. Je me casse. Et évidemment, je suis désolé de le dire parce que c'était la vérité. Dans l'équipe, il y avait que des Maghrébins et des Noirs. Mais c'est la réalité. C'est la réalité du football. C'est la réalité du football, j'allais dire en Île-de-France, mais c'est la réalité du football français aussi. Si vous allez voir un match de division d'honneur en région parisienne, vous verrez en général qu'il y a un blanc sur le terrain, il est où, gardien de but ou arrière droit? Et regardez l'équipe de France. L'équipe de France, aujourd'hui, il y a 11 noirs. Bah, on excusera les blancs d'être nuls au foot, hein, excusez-moi, déjà premièrement. Par contre, les gars qui applaudissent derrière, dès qu'il a dit maghrébin et noir dans une équipe de foot, expliquez-moi en fait les applaudissements parce que là, je comprends pas, ça m'échappe. Qu'on parte sur un débat, il n'y a pas de problème. Par contre, qu'on applaudisse quand le mec il dit maghrébin et noir, faut m'expliquer vraiment le concept parce que j'ai pas compris. Deuxièmement, je vais expliquer un truc. Pierre Ménès, qui connaît à minimal foot normalement, est au courant que dans les quartiers, les gamins, ils ont la dalle. D'accord? C'est des gamins qui ont que ça. C'est des gamins qui ont que dalle. Ils ont que le foot. Et les 3/4, pour arriver au haut niveau, c'est tous des chiens de la casse. D'accord? Et c'est pour ça qu'il n'y a que des Noirs et des Arabes en équipe de France, comme il le dit si bien. Parce qu'il n'y a qu'eux qui ont la dalle. Parce qu'eux, ils sont dans les quartiers. Parce qu'ils sont obligés de se péter le cul pour avoir un avenir. Parce qu'eux, contrairement aux Blancs, on leur en offre un dans notre putain de pays. Parce que venir dire qu'on est tous à armes égales, c'est pas vrai. D'accord? Tous les gamins qui jouent au foot aujourd'hui, c'est des gars de cité. C'est des gamins qui vont tout faire pour devenir pro. Donc si le fils de Pierre Ménès, qui est nul, comme il le dit si bien, bah il s'est pas senti bien, on est désolé pour lui. Il fallait aller dans un putain de club de campagne où il n'y a pas de noirs et d'arabes. C'est quand même une dinguerie de dire mon gamin de 11 ans, il a arrêté de jouer au foot parce qu'il y avait trop de noirs et d'arabes dans une équipe. Bah mets-le dans un club de village où il y a que des blancs fachos. T'aurais même pu faire entraîneur, Pierre, du coup. Ah, c'est sidérant d'entendre des trucs pareils. Vous savez, on a les mêmes débats dans tous les sports, dans le tennis et tout. En fait, on a des blancs qui sont bordés d'or de la tête aux pieds. Donc, dès que tu leur mets un petit coup de pied au cul, ils sont tous en train de chialer. Et après, ils viennent pleurer parce qu'ils se font botter le cul par des gamins de cité qui, eux, ont vraiment la dalle et ont vraiment envie de réussir. Bah ouais, on n'a pas la même mentalité. Il y a les winners et il y a les losers. Et Pierre, tu viens de nous prouver que tu fais partie de la catégorie des trompettes.